Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Ibo Lorugnon. Voilà, il est homme de Dieu, il est pasteur. On peut dire pasteur. Voilà, donc on reçoit le pasteur Ibo Lorugnon. Avec lui, nous allons parler des questions spirituelles. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais là, aujourd'hui, j'espère bien que ce n'est pas de la polémique. Mais nous allons parler des questions essentielles sur la dîme. Cette fameuse dîme. Alors, on va aller rapidement sur la première question. Et pour tous ceux qui nous suivent, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes. Alors, première question, je vais lui demander déjà, pourquoi dites-vous que l'enseignement sur la dîme, selon Malachi, est une escroquerie? Et ça, c'est un grand mot. Pourquoi c'est une escroquerie? Merci, chers frères et sœurs. Je suis effectivement Ibo Lorugnon, évangéliste, pasteur. Et la dîme est un terme à polémique dans les églises parce que c'est mal compris. Et puis, c'est mal exploité. Et je l'ai qualifié cette pratique d'escroquerie. Ça a choqué plus d'un certain nombre. Je vais m'expliquer. Alors, l'escroquerie en question, quand on parle d'escroquerie, c'est l'utilisation de moyens fallacieux, mensongers, et puis dans le but d'exproprier quelqu'un de son bien et d'en profiter à ses dépens. Quand on parle de la dîme, selon Malachi, parce que quand on parle aujourd'hui de la dîme, toutes les églises font référence à Malachi 3, du verset 8 au verset 10. Je vais vous dire pourquoi c'est une escroquerie. Premièrement, quand on lit Malachi 4, du verset 4, la Bible Malachi s'adresse aux Juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais lire Malachi 4, verset 4. Voici ce qui est dit. Alors, Malachi 4, le verset 4. Il est écrit: souvenez-vous donc de la loi de Moïse, votre serviteur, que j'ai prescrit sur Horeb pour tout Israël, des commandements et des lois. Il a été dit clairement, Malachi parlait au peuple juif, aux Hébreux, aux sacrificateurs et à toute la nation juive, de se souvenir des lois de Moïse qu'il a prescrites sur le mont Horeb, dans leurs prescriptions et dans leurs ordonnances. Alors, ensuite, dans Malachi 3, le verset 7, Malachi retrace encore les choses. Il dit: rappelez-vous des lois, des statuts qui est tracés avec vos ancêtres. Et maintenant, il commence à citer ces statuts, ces lois. Premièrement, en Malachi 1, le verset 6 au verset 9, il leur dit de faire les sacrifices d'animaux de façon correcte. Et que les sacrifices qu'ils font, ils envoient des animaux boiteux, des animaux infimes, et que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ils ont oublié le sacrifice des animaux. Ensuite, il revient au chapitre 3, du verset 8 au verset 9. Il leur dit de faire la dîme selon les prescriptions de la loi. Et que la dîme, ça sert à alimenter la maison du trésor. Il parle aux sacrificateurs. Et voici ce qu'il dit. Il dit: vous me volez dans les dîmes. Vous êtes maudits parce que vous me volez dans les dîmes. Le dévoreur va vous dévorer, il va vous détruire. Et puis, il impose à une contrainte des dîmes. Mais on ne sait même pas de quoi il s'agit. On prend ce qui est adressé à Israël, à la nation juive, pour venir l'appliquer à l'église. Quand Malachi disait de se souvenir des lois de Moïse dans leurs prescriptions et dans leurs ordonnances, en parlant des dîmes, il faut partir comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de l'argent. La dîme n'a jamais été de l'argent. Comprenez, à partir du moment où il y a une contrainte, où il y a une malédiction, où il y a une peur du dévoreur, où il y a des menaces, ça ne fait pas partie de l'église. Maintenant, quand on prend cette dîme, cette prescription de Malachi, il ne s'agit pas d'argent. Parce que Malachi dit de faire les dîmes selon les prescriptions de Moïse. Maintenant, quand on prend les prescriptions de Moïse concernant la dîme, on regarde dans Deutéronome 14, du verset 22 au verset 28. Là, la Bible dit que quand on doit faire la dîme, là, il faut prendre les produits de la terre, les bœufs, les moutons, tout ce qui est nourriture. Malachi 14, Deutéronome 14, du verset 22 au verset 28. Et quand tu veux faire cette dîme, tu prends tout ça pour aller dans la maison de l'Éternel à Jérusalem en Israël. Et quand tu arrives là-bas, si c'est loin pour toi, voici comment l'argent intervient. Si Jérusalem est loin pour toi, alors cette dîme, tout ce que tu as, tu vends ça, tu attrapes de l'argent. Et quand tu attrapes de l'argent, arrivé à Jérusalem, alors tu échanges cet argent. Et tu prends l'argent que tu as fait arriver à Jérusalem là. Tu prends cet argent et tu achètes à nouveau les moutons, les bœufs. Et il précise, il faut acheter les vins et les liqueurs fortes. En ce moment-là, tu manges avec ta famille, tu te réjouis, tu te mets bien.
Voici ce qu'on appelle la dîme. En plus, à la troisième année, ça c'est pour chaque année. À la troisième année qu'on appelle l'année de la dîme, tu ramasses toutes tes affaires, ta nourriture, tout, et puis tu mets ça à ta porte. Le lévite, l'étranger, la veuve et l'orphelin viennent se servir et puis tu fais une prière. La dîme n'a jamais été de l'argent. C'est une escroquerie que de donner le sens des Écritures, des choses même qui sont envoyées par Moïse à Israël et de l'appliquer à l'Église. Et je vous dis, Jean 1 verset 17 dit que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous, dans Jésus, on n'est pas Moïse. On ne peut pas appliquer ça. C'est que Malachie dit à l'Église, c'est une escroquerie. Malachie présente, dans Malachie, il y a 2 recommandations qu'il donne. Il dit de faire les sacrifices d'animaux et de faire les dîmes. Pourquoi vous prenez les sacrifices d'animaux et pourquoi vous prenez la dîme et puis vous laissez de côté les sacrifices d'animaux? C'est quelle façon de réagir de cette façon-là? Quelle est cette façon d'agir? Vous laissez les sacrifices d'animaux qu'il a recommandés et vous prenez la dîme parce que vous avez converti cette affaire de dîme, ça vous arrange de façon financière. C'est ce que vous prenez. C'est pas logique. Ressaisissez-vous. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Romains 6, verset 14 nous dit. Voilà. Le thème de la dîme lévitique n'existe plus. Pourquoi? Parce que Hébreux 7, verset 18 à 19 dit il y a abolition de l'ancien système et introduction d'une espérance meilleure. L'ancien système qui est selon Lévitique, Hébreux, comme je le dis, selon Hébreux 7, verset 17 à 18, comme il le dit, il y a abolition de l'ancienne loi qui est remplacée par le sacerdoce de Christ. Et en Christ, il n'y a plus de loi. Le chrétien est sous la grâce, il pratique plus tout ça. Malachie ne parle pas de l'Église. Malachie parle à la nation juive. De 2, Malachie parle aux sacrificateurs qui étaient des Lévites. De 3, la dîme dont Malachie parle, ce n'est pas de l'argent. Ça n'a jamais été de l'argent. De 4, Malachie maudit, les dévoreurs vont venir. On est obligé de donner tout ça. Et puis la maison du trésor, c'est une maison qui recevait des vivres. Et c'est pourquoi Malachie dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Il n'a pas dit, afin qu'il y ait de l'argent dans la maison. C'était de la nourriture. C'est pas de l'argent. Demandez 10% de l'argent, des salaires des gens. Prendre 10% de leur argent. En autre temps, c'est une escroquerie. En tout cas, Malachie ne parle pas d'argent. Il parle même au peuple juif, il ne parle pas d'église. Le seul standard pour les chrétiens, selon 2 Corinthiens 9, voilà, selon 2 Corinthiens 9, le verset 7, c'est que chacun donne à l'église pour soutenir des frères comme il a résolu, sans contrainte. Il y a pas, tu n'as pas peur, non, si il ne donne pas, le dévoreur va venir. Non, c'est sans contrainte. C'est sans contrainte. Tu donnes ce que tu peux donner. Tu donnes, c'est pour aider les frères et sœurs. Parce que pour la petite histoire, il y a eu la famille en Jérusalem. Il y a eu la famille, il y a eu les saints de Jérusalem étaient en proie à des difficultés. Et là, les apôtres ont décidé que les églises se cotisent pour aller les aider. Et puis chacun donne selon sa possibilité, selon son superflu. Il donne ce qu'il pouvait donner. Voici comment ça se passe. On n'est pas contraint. Non, s'il ne donne pas 10%, s'il ne donne pas ma dîme, je suis maudit. Ou bien, et puis les gens qui parlent. Vous voyez, et en médecine, on parle de l'effet placebo. C'est-à-dire, on peut te dire tel médicament peut te guérir alors que ça ne te guérit pas. Mais quand tu prends, parce que tu penses que ça peut te guérir, ça te guérit. C'est l'effet placebo. Quand vous dites que je donne ma dîme, je suis béni, ce n'est pas vrai. Parce que d'abord, ce n'est pas de l'argent qui est la dîme. Et puis ce n'est pas vrai. Arrêtez, ce n'est pas vrai. On vous a menti. C'est une escroquerie qui ne dit pas son nom et qui dévaste des familles. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, pourquoi dites-vous que ceux qui disent d'imiter Abraham dans la Bible et dans la dîme, parce que son geste était avant la loi, est aussi une escroquerie? D'accord, merci. Quand on arrive à démontrer que Malachie ne parlait pas à l'Église, ne parlait pas de l'Église, et que c'était une prescription de la loi, les gens viennent nous jeter à la figure que ce que vous dites c'est vrai, mais le patriarche Abraham, là, il a payé la dîme. Il n'y a pas de problème. Il a payé la dîme avant la loi. Donc, on doit payer la dîme parce que Abraham a payé la dîme avant la loi. Il a payé la dîme à Melchisedec. Il n'y a pas de problème. On va demander combien de fois il a payé cette dîme d'abord. On va lire le verset. Genèse 14, verset 20 dit Abraham lui donna la dîme de tout. Quand on regarde Hébreux 7, verset 2 aussi, il est écrit et c'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout.
donnant, c'est un passé simple. Je vais vous expliquer même la dîme d'Abraham. Il y a des rois qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe. Il y avait le papa de Lot et puis Lot. Ils ont enlevé Lot. Le papa de Lot était le frère d'Abraham. Les rois, quand ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe, ils ont vaincu les rois de Sodome et Gomorrhe avec les autres rois alliés et ils ont pris tous les biens de Sodome et Gomorrhe. Ils ont même emporté même le papa de Lot. Ils ont laissé Lot. Les gens sont venus rapporter ça à Abraham. Abraham s'est levé et il est parti les attaquer. Il a repris tous les biens de Sodome et Gomorrhe. Cette ville que vous connaissez dans ses pratiques bizarres. Et dans la vallée, quand Abraham revenait avec tout ça, est apparu Melchisedec qui l'a félicité, qui a béni Dieu, qui a prié, a dit que béni soit le Dieu très haut qui t'a livré des rois. Il a donné du pain et du vin à Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Après, le roi de Sodome dit, Abraham, on va partager, prends un peu dedans, moi je prends un peu. Abraham a refusé. C'était même pas, ce sont pas les biens d'Abraham, ce sont les biens de Sodome et Gomorrhe. Et c'était quoi? Abraham a dit, le roi de Sodome a dit à Abraham, non, prends les esclaves, prends ceci. Abraham a dit, je prends rien. Peut-être que c'est que mes ouvriers ont mangé et ce qu'ils réclament. La dîme de tout qu'il a donné là. Il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait les ustensiles, il y avait tout ce qui était des esclaves, de tous les troupeaux. C'est ce qu'il a donné à Melchisedec. Et puis je vais vous dire une chose. C'est pas parce qu'Abraham l'a fait une fois que c'est perpétuel. Il y a quelque chose qui est perpétuel avec Abraham. Qu'est-ce qui a été fait de façon perpétuelle avec Abraham? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais vous le dire. Il s'agissait de la circoncision. On va lire Genèse 17, verset 10 au verset 11. Il est écrit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est un signe d'alliance. Donc la circoncision est devenue un signe d'alliance que Dieu a imposé à Abraham. Et quand on continue, dans Genèse 17, verset 13, il a dit, mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Donc, ce qui devait être perpétuel même avec Abraham, Dieu l'a précisé, c'est son alliance. C'est la circoncision. Et de nos jours, on dit que nous sommes fils d'Abraham. Mais on est fils d'Abraham parce que Abraham a cru à l'Éternel et cela lui a été imputé en justice. Et Abraham a hérité des promesses. C'est pour ça que nous qui avons la foi en Jésus-Christ, on dit que nous sommes fils d'Abraham parce que nous avons manifesté aussi la foi comme Abraham a manifesté la foi. C'est tout. C'est ce qui fait de nous des fils d'Abraham, pas ces actes qu'il a fait. Sinon, je vous explique. Regardez un peu. Parce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas sur le fondement d'Abraham. Nous sommes sur le fondement de Christ. Vous comprenez? Nous sommes sur le fondement de Christ, comme la Bible le dit. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, il a fait des sacrifices d'animaux. Je vais vous donner, si on doit imiter Abraham là, quand on va lire Genèse 12, du verset 7 au verset 8 et Genèse 13, du verset 4 au verset 18, Abraham a bâti des autels. Il a bâti des autels 4 fois. Mais si on doit imiter Abraham parce qu'il a bâti les autels avant la loi de Moïse, on va bâtir les autels. Ça c'est d'un. On lit même Genèse 15, verset 9 au verset 10. Genèse 22, le verset 13, Abraham a offert des animaux. Genèse 15, verset 10. Il a offert des oiseaux et des animaux. Et puis, à la tombée de la nuit, l'Éternel est passé au milieu dans une colonne de fumée de feu. Il a fait ça à l'Éternel. L'Éternel a agréé. Comme Abraham a fait ça avant la loi. Avant sacrifier les animaux, puisque c'est lui notre repère. Et même, je vous dis, ce que les musulmans font en donnant des béliers chaque ramadan, c'est le geste d'Abraham. Chaque tabaski là, excusez-moi, c'est le geste d'Abraham. Est-ce qu'on peut répéter? Est-ce que parce qu'Abraham a donné des animaux, nous on doit faire des animaux? Pourquoi? Quand vous dites que comme Abraham a fait la dîme, on doit faire la dîme, vous ne dites pas aussi que comme Abraham a donné des animaux là, nous aussi on doit donner des animaux. C'est une escroquerie, c'est pas bien. Et puis Abraham là, sa femme Sarah là, c'est sa petite soeur. Il a épousé l'enfant de son papa. Ils n'ont pas même maman, ils ont même papa. Donc si on doit regarder Abraham, allez-y épouser votre petite soeur, allez-y les épouser, allez-y prendre les enfants de vos papas. Non, il ne s'agit pas de ça. La seule alliance que l'Éternel a dit qui est perpétuelle avec Abraham, c'est la circoncision. Et je l'ai dit dans Genèse 17, verset 10 à 11, et puis dans Genèse 17, verset 13. Mais regardez par exemple, cette loi même que l'Éternel a décidé d'être perpétuelle avec Abraham, ça a été cassé par Christ. Pourquoi? On va lire Galates 2,
Galates 5, verset 2 à 3. Regardez, il y avait les Juifs qui voulaient faire circoncis les nouveaux, les chrétiens convertis. Pourquoi? Ils disent parce que la circoncision est le signe d'appartenance aux Juifs, d'appartenance à Dieu, parce que c'est un signe perpétuel qui a été donné à Abraham. Mais ce signe perpétuel, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Je vais le lire. Si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien, ne vous servira de rien. Vous êtes déchus de la grâce. Si la circoncision même que l'Éternel a déclaré comme perpétuelle pour Abraham, l'apôtre Paul est venu dire que non, quelqu'un qui veut respecter la circoncision, qui se fait circoncire, est déchu de la grâce de Dieu, est déchu de la grâce de Christ. Christ n'est plus utile pour lui. Mes frères, le geste d'Abraham, que ce soit ce sacrifice de moutons, ce sacrifice d'oiseaux, la dîme qu'il a donné une seule fois. Et Hébreu dit qu'il a fait une seule fois pour les Lévites qui étaient dans le règne d'Abraham. Et que ce sont les Lévites qui sont habilités à prendre la dîme, pas Abraham, pas Christ, pas quelqu'un, pas Christ. Mais Christ est venu, il a pris la dîme, c'était un signe. C'était un signe pourquoi? Je vais l'expliquer devant. On ne peut pas répéter les gestes d'Abraham et puis venir dire que c'est une perpétuité. C'était une perpétuité avec Abraham, c'était la circoncision. Mais la Bible dit que la circoncision est abolie. On ne doit plus faire de circoncision. Donc laissez les affaires d'Abraham. Je vous remercie. Alors, que dit par rapport à Jésus dans Matthieu 23, 23? On va prendre Matthieu 23, 23. Ouais. Voici ce qui s'est passé. Jésus s'est adressé aux pharisiens et scribes. Il a dit, malheur à vous, pharisiens et scribes, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Dans d'autres versions, on dit du fenouil et du cumin. Et vous laissez ce qui est le plus important dans la Bible, à savoir la justice et autres. Mais regardez, Jésus ne parlait pas d'abord même à ses disciples. Il parlait aux pharisiens et aux scribes. Parce que quand Jésus est né là, il y a eu deux périodes. Quand il est dans son temps, la loi était en vigueur. Et les scribes et les pharisiens obéissaient à la loi de Moïse. Premièrement, regardez, la dîme que Jésus a pris le temps. Jésus n'a pas dit malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme et vous laissez les autres lois de côté, sans négliger les autres. Non, il n'a pas dit la dîme. Il a dit la dîme de quoi? Il a précisé la dîme de l'âneth, du cumin et de la menthe. Ou bien l'âneth comme le fenouil. Ces trois plantes-là, c'est des plantes, c'est pas de l'argent. C'est des plantes. Vous ne mangez pas la menthe. On met ça dans la sauce. Le cumin là, vous ne connaissez pas? Le fenouil là, ça fait digérer. Ce sont des plantes. La dîme n'a jamais été de l'argent. C'est ce qu'il cite. Et puis pourquoi il est maudit? Il les a maudits, il ne les a pas félicités. Il a dit malheur à vous. Il est maudit. Il commence par les maudire. Pourquoi? Parce que Jean 2,10 dit que quiconque veut pratiquer la loi, lorsqu'il désobéit à un seul commandement de la loi, il est maudit. Donc c'est ce principe que Jésus remet en cause, que Jésus remet en scène. Il dit, vous êtes maudits parce que vous voulez respecter ça et puis vous laissez ça. C'est de ça qu'il parlait même pas à ses disciples. Jésus s'adressait à Pierre, Paul et Jean. Pierre, Paul et Jean, ils violaient même le sabbat. Ils s'en foutaient, ils mangeaient pendant le sabbat. Et quand on parle, alors que le sabbat est prescrit dans la loi, et les scribes et les pharisiens respectaient le sabbat, ils faisaient des reproches à Jésus. Regarde, les disciples n'obéissent pas au sabbat. Et il a dit, l'homme est maître du sabbat. En fait, il pouvait parler que la loi de Moïse et autres, les Malachie et autres, c'était pas la peine. Voici pourquoi. Et vous prenez ça pour venir dire que même Jésus a parlé de la dîme. Donc si vous voulez respecter ce que Jésus a dit, il dit malheur à vous. Et partez payer cette dîme des plantes médicinales comme des plantes culinaires. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ah, alors si la dîme n'est plus d'actualité, comment gérer les finances dans l'église? Ça, c'est une question très pertinente. Voilà. Merci. Généralement, quand je parle de la dîme, les gens sont en train de me taxer d'avare, de me dire que je ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire une chose, hein. Depuis 1996, je suis dans le ministère. 1996. Depuis 1996, je suis dans le ministère. Je suis dans le ministère de l'évangélisation, je suis dans le ministère de la parole. Je suis pasteur. Mais je vais faire une précision aussi. Dans les Écritures, dans les ministères que le Seigneur a donné à l'Église, il a fait le don des hommes et des dons de ministère dans l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les uns comme pasteurs et les autres comme évangélistes. J'en passe. C'est des dons dans l'Église.
Mais ces dons ne sont pas des professions. Vous comprenez? Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es prophète, mais ce n'est pas une profession, c'est un don. C'est un don. Tu as été fait un don. C'est un don qui t'est donné, et toi, tu es devenu un don pour les autres, pour aider les autres, mais ce n'est pas une profession. Vous comprenez? Un pasteur ne dirige pas une église. C'est une erreur. C'est une erreur de la saine doctrine qui est perpétuée. J'entends les gens dire, je suis le pasteur principal, je suis le pasteur. Un pasteur ne dirige pas une église. Quand on va voir l'église, son organisation et son fonctionnement, il va vous dire, un pasteur ne dirige pas une église. Voilà. Celui qui dirige l'église selon la Bible, c'est un évêque. Et il y a les critères pour diriger une église. Ce n'est pas un pasteur. Les gens qui dirigent des églises là, c'est les évêques. C'est les évêques. Et il est écrit qu'un pasteur ne dirige pas une église. Vous comprenez? Voilà. C'est pas un pasteur. Je vais vous expliquer. Et puis donc, on voit dans ces temps, depuis, c'est une doctrine que nous avons héritée, même une fausseté héritée de nos pères, où c'est lui qui est établi sur les églises, c'est lui qui a la signature sur les comptes, c'est lui qui décide de la vie des gens, c'est lui qui administre les diacres, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On en parlera. Donc, je suis dans le ministère et je vais vous expliquer. On demande, si la dîme n'est plus d'actualité, comment gérer les finances de l'église? C'est simple. C'est simple. La Bible dit, on va lire par exemple, 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans le donner là, on donne pour aider les frères et sœurs. On donne aussi pour soutenir tous ceux qui se mettent à l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas exclu. Donc, mais on donne sans contrainte. Il n'y a pas de dévoreur, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas pu donner là, rien ne va t'arriver. On ne doit pas, c'est pas 10% de ton argent. Tu donnes ce que tu peux donner. Tu n'es pas contraint. Tu n'es pas sans contrainte. La Bible dit sans contrainte, sans tristesse. Parce que, par exemple, on suppose que tu as 100 000. Ta maison coûte 90 000. Tu as besoin de 10 000 pour payer ton transport. Et puis on te dit de donner 10% des 100 000. Tu es triste. Donc non, il faut vider tout ton compte. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin que tu vides tout ton compte. Non. Il faut gérer ta famille. Le peu que tu as sans contrainte. Tu donnes ce que tu peux donner. Ça, c'est d'un. Maintenant, on va lire 2 Corinthiens 8, 9. 8, le verset 12. La Bible dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Vous comprenez? C'est 2 Corinthiens 8, le verset 12 qui le dit. Tu as la bonne volonté de donner. Il n'y a pas de problème. C'est en fonction de ce que tu as. Il ne faut pas te fatiguer pour ce que tu n'as pas. Tu as quel problème? J'étais là et puis quand je parlais, j'ai reçu beaucoup de essais en ligne boss. Il y a des frères et sœurs qui m'ont envoyé des enveloppes. Ils disent, pasteur, regarde, et notre église, là, ils nous ont donné des enveloppes pour nous. Il dit montre-moi l'enveloppe. Il voit sur son enveloppe, ils ont mis 20 000. Il y a une autre enveloppe, ils ont mis 10 000. Il faut venir s'aimer la fin de l'année. Mais 20 000 que vous donnez, s'il n'a pas ça, il a fait quoi? La bonne volonté existe en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Vous voyez, le Seigneur a dit que mon joug est léger et doux. Je ne comprends pas pourquoi vous imposez des jougs financiers sur des fidèles qui ont besoin de la liberté en Christ. C'est pas bien. C'est pas bien. Je ne vais pas vous dire que je suis là-bas. Mais moi aussi là, mais qu'est-ce qui me pousse même à parler? Je gagne quoi dedans? Je préfère donner la sainte doctrine. Sinon moi aussi là, moi je prends, hein. Je pouvais prendre. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est deux. De deux encore. On va lire. Comment on appelle ça? Acte 11, verset 29. Prenez chaque fois vos Bibles. J'ai fait des notes que je vous partage. Acte 11, verset 29. La Bible dit, les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères. Vous voyez, les actes, les apôtres, les épîtres des apôtres, disaient les disciples, les fidèles, l'église a décidé d'aider les frères chacun selon ses moyens, pas 10%, non, pas 5%. Il y en a même qui pouvaient tout donner. Il y a d'autres même, bon, écoutez, il y a 100 000, mais c'est vraiment, c'est 1000 francs, il peut donner. On prend. On ne contraint pas quelqu'un dans l'église. Chacun, là, le mois fini, on ne donne pas des enveloppes. Ou bien chacun ne vient pas, on l'interpelle, on prend un verset. Malachie, vous avez maudit les dévoreurs, mais c'est pas bien. Ça, c'est dingue. Je continue encore à vous donner peut-être un autre verset. Regardez. On va lire 1 Corinthiens 16, verset 2. Regardez. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. La Bible dit ce qu'il pourra.
La Bible n'a pas dit que chacun met l'apôtre Paul n'a pas dit 10%. Chacun demande 10%. Il n'a pas dit ça, il dit ce qu'il pourra. Quand vous entendez des apôtres raisonner comme ça ne vous dit rien. Écoutez, votre business que vous êtes en train de faire en créant des dénominations, en mettant des bâtiments, vous mettez vos photos, la photo de vos femmes, et puis vous parlez de votre traversée. En venant à la traversée, là, il faut chacun en cas, certains ont 50 millions, 50 000, 100 000. Vous avez quel problème? Pendant que l'apôtre Paul dit ce que chacun pourra, selon la disponibilité de chacun, vous dites aux gens de donner, comment on appelle ça, 50 000, 100 000, c'est pas bien, ce n'est pas vrai. On va lire encore 1 Corinthiens 9, le verset 18. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Quand j'entends des gens dire, il faut qu'on m'entretienne, il faut qu'on vide le compte. Vous connaissez l'apôtre Paul, non? L'apôtre Pierre même témoigne de l'apôtre Paul pour dire, il a une excellente connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et de cette excellente connaissance du Seigneur Jésus-Christ, voici ce qui s'est passé. Donc, 1 Corinthiens 9, verset 18. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Paul dit, il prend rien. Il ne veut pas prendre l'argent de quelqu'un. Il ne veut pas prendre l'argent de quelqu'un. Il veut offrir gratuitement l'évangile. Parce qu'il dit, cette gloire ne doit pas lui être arrachée. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez dans la poche des gens, c'est pas fraternel, c'est pas sérieux. Vous comprenez? C'est pas sérieux. Je suis pasteur, il n'y a pas de problème. Je travaille. Je me débrouille. Quand les frères et sœurs ont des problèmes dans l'église, nous tous on se met à la tâche, selon ce que chacun peut faire, tout on résout le problème. C'est comme ça, les disciples ont travaillé. C'est comme ça. Vous voyez? Quand on lit Acte 20, le verset 33 à 35, voici ce que l'apôtre Paul dit. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mêmes ont pourvu à mes besoins. Paul, il a fabriqué des tentes à des moments donnés. Vous voyez, certains frères, il pouvait prendre, ok, il n'y a pas de problème, mais il a, façon qu'il a vécu là, il a dit, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. Vous comprenez? Maintenant, on soutient tous ceux qui travaillent à l'évangile. On peut les soutenir. Moi, je suis d'accord pour ça. On n'impose rien. On n'impose pas 10%. On ne prêche pas donner. Tout le temps, la prédication, on impose sur donner. Les dit événements, première offrande, deuxième offrande, troisième offrande spéciale. Vous avez quel problème avec ça? Non, mais c'est pas bien. Vous voyez, non? Donc, la Bible dit, pour me résumer, dans la gestion financière de l'église, là, les fidèles, les disciples donnent comme ils peuvent donner. Maintenant, et quand ils donnent là, il y a quelque chose. Je vais trouver le verset. Il y a quelque chose. Voilà. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 13, verset 14, pour qu'il y ait de l'égalité, vos superflus pourvoira à leurs besoins. C'est-à-dire, il faut pas te dépouiller. Non. Quand tu te dépouilles, c'est là que le Seigneur voit il voit que tu es consacré à lui, c'est faux. Non, mon frère, il ne faut pas te dépouiller. Il faut que ce soit ton superflu qui... Il faut donner ce que tu peux donner. Il ne faut pas te dépouiller. Vous voyez, ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas notre argent. Il dit, ce que le Seigneur veut de nous, c'est d'offrir nos membres comme un sacrifice vivant. C'est d'être saint. C'est de comprendre, de garder la foi. C'est ce que le Seigneur attend. Il va faire quoi l'argent? Il ne fait rien avec le d'argent. Ce n'est pas le Seigneur qui prend l'argent. Ce sont nos frères et sœurs. Si vous comprenez, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau de la gestion des finances en église. Il faut comprendre que ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire, on donne les finances avec la joie, et puis on donne notre superflu, on donne ce qu'on peut donner, il n'y a pas 10%. On n'impose pas le montant à quelqu'un. Et puis l'église fonctionne bien. Voilà ce que je voulais dire. Ok, je pense bien que ça ne rentre pas dans les oreilles dessous. D'accord, merci. Voilà, on va terminer avec cette dernière question. Quel dire de ceux qui s'entêtent dans cette histoire de dîmes? Bien, vraiment, je vous assure que souvent ça me rend triste quand on me traite de tous les noms. Il y a pas ce sujet et je vais toujours l'aborder. Premièrement, que dire de ceux qui s'entêtent dans cette histoire de dîmes? Il y a 2 niveaux. Les personnes qui sont liées à cette histoire de dîmes, c'est-à-dire les faux serviteurs du Seigneur, les mercenaires dans l'œuvre de Dieu, ceux qui prennent la Bible à longueur de journée et qui lisent Malachie, alors que Malachie n'a jamais parlé d'argent.
Je vous ai dit de quoi Malachi parlait, qu'il ne s'agissait pas d'argent, ou bien qui, quand on les coince sur Malachi, il se rabat sur Abraham, alors qu'Abraham a fait des sacrifices, il a fait la circoncision, il a marié sa sœur, il a fait des guerres, il a fait plein de choses qui ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est la foi et les promesses que nous partageons avec lui. Alors, que dit de ces personnes, de ces hommes à qui on parle et qui ne nous écoutent pas? Parce que j'en ai vu un, lorsque on était dans la période de la Covid, hein, il est sorti et il a menacé de maudire ses fidèles, ses disciples. Il dit, il va fermer le ciel sur vous. C'est un féticheur, parce que souvent, je le vois en train de manger les moutons, de manger les trucs. Il dit, il va faire une libation, il va fermer le ciel sur vous. Et c'est ça, c'est pas bien. Et voici ce que la Bible dit. Dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Mais leur condamnation, depuis longtemps, ne sommeille point et leur ruine ne dort point. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. On dit, la Bible dit ici, que par cupidité, ils vont inventer toutes sortes de systèmes. On les voit, on les connaît. Ils servent maman. C'est pas le Seigneur, ils servent leur vente. Et ils ont pour Dieu leur vente. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dites-moi, c'est quel modèle de réussite vous montrez même? Je vois des gens, ils sont dans les quêtes privées, le Seigneur m'a béni, on les voit avec des costumes, dans des véhicules de lutte, dans des polices, ils sont les sujets. Mais nous là, que je mange ou que je ne mange pas, c'est pas le plus important. Que je prenne première classe, deuxième classe, ce n'est pas le plus important. Les musulmans, qui a plus riche dans le monde que les païens? C'est pas le plus important. C'est pas pour nous, hein, les riches que le Seigneur veut. Il est venu nous donner la vie, le salut. Vous ne connaissez pas le salut, hein. Le salut dans sa dimension, là. Le salut fait de nous des dieux, mais dans les siècles à venir. Il veut savoir avec toutes tes vanités. Tu n'as même pas fait 100 ans sur la terre et puis tu te lis contre Dieu par cupidité. C'est dangereux. Et ces personnes sont dans ce moule-là. Vous voyez, d'abord, ça c'est d'un. Maintenant de deux. Quand on lit 1 Corinthiens 6, le verset 5 et puis le verset 10. La Bible dit, des hommes croyant que la piété est une source de gain, sépare-toi de ces hommes, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ces hommes-là, ils pensent que la piété qu'ils font, ils sont venus, c'est-à-dire quand on dit la piété là, c'est tout ce qui est lié à Dieu, tout ce qui est respect de Dieu, en gros, tout ce qui est lié à la religion ou bien à la chrétienté. Eux, ils viennent en dedans, ils veulent créer mon église pour avoir l'argent. C'est ce que la Bible dit. Ils pensent que la piété est une source de gain. Et ils le réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils inventent des miracles, ils font ceci, ils font ça. Il y en a même un, et lui, il a une piscine. Et il dit, non, on va plonger dans la piscine. On paye. Oui. On paye, je le connais. Oui, on paye. Je ne peux pas citer mais la piété n'est pas une source de gain. Mes frères et sœurs, la piété, l'œuvre du Seigneur, c'est pas pour avoir de l'argent. C'est pour être établi avec le Seigneur. Sinon, Pierre, là, c'était un pêcheur, il allait avoir des chalutiers, il allait être un grand, il allait avoir des chalutiers, il allait avoir des gros bateaux de pêche. Ouais. Il m'a dit, j'ai vraiment fini la mission, le Seigneur m'a confié actuellement, j'ai des milliards. Et c'est Pierre. Et regardez même comment les apôtres du Seigneur ont fini. Hein? Est-ce que Paul, quand Paul, dans sa fin, il a tiré une conclusion, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ce qu'il a combattu, c'est la foi, c'est pas le combat de devenir riche. De devenir riche, ça vous sert à quoi? Ça, c'est à vous, je m'adresse. À vous, les astres errants, qui vous êtes introduits dans le milieu de la bergerie, croyant que la piété est source de gain. Ça, c'est à vous. Maintenant, aux autres à qui on parle, et puis, ils ne comprennent pas. Non, mon pasteur m'a dit, non, mon boucher m'a dit, moi, la dîme me va. La dîme ne te va pas. Pourquoi? Parce que, on va lire dans 3, le verset 10 à 13, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Voilà. Ça, c'est bien. Galates 3, le verset 4. Je vais le lire. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Je vais vous dire une chose. En fait, le problème, ce n'est pas le fait de donner de l'argent qui me fait mal, hein. C'est de penser que vous êtes en train de faire la dîme. Et en voulant faire la dîme, parce que Malachi vous a interpellé, vous tombez sous le coup de la malédiction. Donc, tous ceux qui pensent qu'en donnant l'argent, ils sont en train de faire la dîme de Malachi, ils sont maudits. Ils sont séparés de Christ. Wow. Ils sont séparés de Christ. Parce que
C'est la loi que vous êtes en train de répéter. Et Galates 5, verset 4 dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Christ ne vous sert à rien. Il ne vous empêche pas de donner de l'argent dans l'église, mais pas un nom, mais un nom pour les besoins de l'église, pour les besoins des frères et sœurs. C'est ce que la Bible appelle la libéralité. Ici, dans l'église, la loi qui est là-bas, c'est la loi de la libéralité. C'est comme ça qu'on qualifie ça. Ne parlez plus de dîmes. Dès que vous dites dîmes net, vous tombez sous le coup de la malédiction. Donc, frères et sœurs, mon intention, ce n'est pas de vous dire, de vous empêcher de vous entraider dans l'église. Non, non, non. Mon intention pour vous, c'est que vous compreniez que la dîme n'existe pas pour l'église. D'abord, la dîme, ce n'est pas de l'argent. Et deux, si vous ne donnez pas de l'argent, que vous n'avez pas eu de l'argent pour donner, si vous avez votre compte bancaire qui est là pour vos enfants, pour votre famille, vous n'êtes pas obligé de le vider pour donner à quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est parce que les apôtres nous ont laissé comme cette doctrine, comme prescription. Évitez ça. Donnez ce que vous pouvez donner, et même de votre superflu. Le Seigneur qui est miséricordieux, vous le rendra. Et quand vous donnez, c'est par rapport à un problème donné. Je vais s'aimer, le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur, ce n'est pas un jeu de loterie. Vous êtes déjà béni de toutes les bénédictions célestes. Le Seigneur n'attend pas votre argent. Ce qu'il attend, c'est votre foi. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Il dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Il a dit, dans 1 Jean 2, 1 Jean 3, si je vais regarder, accordez-moi ça. 1 Jean 3. Voilà, le verset 1 au verset 3. C'est ma conclusion. Voyez quel amour le Père nous a donné, nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est pour cela que le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne nous a pas connus, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, en soi-même, se purifie soi-même comme lui, il est pur. Voilà ce que l'apôtre nous demande. Il dit, c'est que nous allons devenir, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ça vient. Mais quiconque a cette espérance de Christ, qui se purifie comme lui-même est pur. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Bon, la purification, c'est des choses à voir. Je ne parle pas de purification, je ne parle pas de la purification. On s'attache à la parole du Seigneur. Ce n'est pas le fait de donner l'argent qui va pousser Dieu à te bénir. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Dieu n'a pas demandé, Dieu ne vous demande pas de mettre à l'épreuve, il n'a pas besoin de votre épreuve. Il n'y a pas l'argent qui met Dieu à l'épreuve. C'est maman, c'est les féticheurs qu'on met à l'épreuve avec l'argent. Ce n'est pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que cette histoire des dîmes, vous l'avez comprise. Vous l'avez comprise. Et vraiment, je voudrais attirer votre attention sur les dangers que représentent ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro.